Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, toutes nombres, toutes formes, bienvenue dans cette émission, le Club du Sénat de Guadeloupe sur Canal 10. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Si vous vous branchez directement sur la chaîne à l'instant. Première émission de l'année 2021 pour le Club du Sénat. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes tous en pleine forme, prêts à bien vivre tout ce qui nous attend en cette année 2021. Avant d'aller plus loin, il est temps pour moi de présenter celles et ceux qui sont avec moi en plateau ce matin, avec beaucoup de plaisir. Honneur aux femmes. Franz Sucap, bonjour. Non, mais c'est dans le temps du Sénat, les gars. Faut bien on n'a pas perdu notre humour, il faut vous le dire. Merci. Et je vais me faire allumer parce que connaissant France. Non, merci Peggy. Bien joué. Vous avez compris. Alors, pour celles et ceux qui profitent de cette émission pour la toute première fois, il faut savoir que le Sénat de Guadeloupe, c'est vraiment un espace très très particulier où se mêle humour, détente, sujets très très sérieux. On peut passer des rires aux larmes en peu de temps. Et cette émission reflète ce qui est, le Sénat tout simplement. Alors Franz, comment ça va bien ? Ben, ça va pas mal. Ça va pas mal. Bon, c'est rassurant quand même pour cette nouvelle année. On démarre bien quand même. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Tu ne nous donneras pas les détails, c'est trop tôt dans l'émission pour expliquer qu'est-ce qui balance. Samuel Damo, bonjour. Bonjour, Peggy. En pleine forme ce matin ? En pleine forme, vraiment. Voilà, j'ai ouï dire que tu as beaucoup fêté en fin d'année 2020. Pas tant que ça. Et que tu essaies de retrouver une habitude de vie avec de nouvelles résolutions en 2021. Forcément, avec ce qu'on a connu, on ne peut que connaître mieux cette belle année, cette belle nouvelle année, qui j'espère nous réserve vraiment de belles surprises. Bon, c'est plutôt rassurant. Laurence Roger, bonjour. Bonjour, le seul homme, c'est ça ? Oui, le seul homme du plateau. Okay. C'est bien de le préciser, au moins chacun assume. Oui. Ça va bien ? Très bien, merci. Alors, Laurence et Franz, c'est la première fois dans le Club du Sénat. Oui. Donc, bienvenue à vous dans cet espace particulier. On aura, juste pour brosser un peu le tableau par rapport à nos téléspectateurs, on aura... C'était très, très difficile de laisser la place aux jeunes. Comment ? Très difficile de laisser la place aux jeunes. Quand on leur laisse la place, la place reste vide. On est obligé d'amener nos vieux os. Oui, mais quand on fait mon chef, peut-être qu'en 2021, ça va changer, cette nouvelle année. L'année 2020 a fini sur moi comme ça. Ah, elle a fini comme ça. Comment on dit ? Elle a fini comme ça. Fab comme ça. Et finalement, quoi. Pas même écoute, on va voir d'ailleurs ce que te réserve cette année 2021 comme défi. Et c'est bien que tu en parles parce que justement, les deux grands sujets que l'on va traiter dans cette émission aujourd'hui, on va faire d'abord une rétrospective de l'année 2020, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif et de négatif durant cette année 2020. Et puis maintenant que nous sommes en 2021, selon vous, en deuxième partie de l'émission, on en parlera, quels sont les grands défis qui nous attendent, alors de point de vue national, d'un point de vue local, la principauté de l'Oricis, encore Marie-Galante, sentez-vous libre d'échanger comme vous le voulez, mais on va commencer l'émission comme il faut. Quels sont les vœux que vous formulez aux téléspectateurs et aux Guadeloupéens, tout simplement, aux gens qui nous regardent pour cette année 2021 ? Qu'est-ce que vous avez à leur souhaiter ? Ça s'appelle un vent, ce qui est en train de se passer à la télé. On pourrait leur souhaiter en tout cas de vivre pleinement chaque moment. Ouais. J'ai l'impression que le 2020 nous aura au moins appris cela. Si on ne l'a pas appris avant, en 2020, on a dû vivre les moments les plus intenses. Donc je pense qu'en 2021, il faut enfin vivre. Vraiment. Ok, très bien. C'est mignon. Samuel Damo ? Je souhaite aux Guadeloupéens, surtout de ne pas désespérer, de garder la foi. Le meilleur est devant nous. C'est vrai que nous avons énormément, j'ai envie de dire, nous avons une année noire. Mais celle qui arrive, on devra justement faire que ce que nous avons connu comme, j'ai envie de dire, tout ce que nous avons traversé comme problèmes durant l'année, qu'on convertisse ça justement dans des œuvres bénéfiques pour pouvoir voir la vie en rose en 2021. La vie en rose. Bon, on a un petit peu de rose dans notre visuel, le Club du Sénat. Peut-être que ça peut parler. Franz Sucap ? Mais moi, je sais pas. Je leur souhaite que je ne leur en veuille plus. C'est profond. Et qu'ils découvrent enfin le trésor qu'ils ont entre les mains. Ouais. Au lieu de regarder leur nombril avec les yeux des autres. Ouais. Que le pays puisse un peu
émerger enfin, quoi, parce Voilà. qu'on l'attend. Parce qu'ils sont très contents. Nous sommes les plus hauts, mais c'est toujours les yeux des autres qui les regardent. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et on vit sur un joyau, mais il est temps qu'on prenne possession de ce joyau et puis que l'on aille jusqu'au bout de la démarche. Voilà, ce sont vos vœux. Moi, j'espère tout simplement qu'en 2021, nous, on va s'éclater un peu parce que beaucoup de gens ont perdu le sourire, beaucoup de gens ont perdu la joie de vivre, beaucoup de gens se sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes et on a du mal à s'apprécier les uns les autres, on a du mal à s'aimer, on a du mal à se projeter. Donc moi, j'espère qu'en 2021, on va s'éclater et qu'on vivra des choses souriantes, positives et qu'on ira jusqu'au bout de nos ambitions. Voilà. Encore que s'éclater, c'est pas la meilleure manière de se projeter. Tu vas demander ça à la roue de ta voiture. Oui, mais quoique là, si on arrive à être inventif, on peut encore s'en sortir. Moi, on va voir ça comme ça. Comme d'habitude dans cette émission, on commence aussi avec un petit coucou à 2-3 sénateurs. Si je vous dis, faites un coucou comme ça à 2-3 sénateurs, qui est-ce qui vous vient en tête? Voilà. Des gens avec qui il y a un feeling particulier ou qui vous ont bien amusé ou vous ont bien tapé sur le système ces derniers jours. Le café de Ginette, les coups de gueule de Karine. Ouais. Bon, Belle Tissirette. Belle Tissirette, mon cher. Attends. Florence Napri, David Saint-Félix et ses remarques. Et Joanne, toujours, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Oui. Pour la question qui tue ou la remarque qui tue. Ça peut être ça aussi. Très bien. Samuel. Elle a fait plus que toi, donc je vais faire quand même. Ouais, mais allez. Gigi. Ouais. Gigi. Jeannie. Oui. Jeannie Marc. Mes frangines, vraiment, Catherine, Clotilde, Violette, Mimi et André. Ah ouais, là, sont bonnes organisées. Ah oui, c'est une bonne organisation. Voilà. Très bien. Je suis resté du côté des femmes. C'est vrai que j'ai été élevé qu'avec des sœurs. Donc elles me réussissent mieux en général. Ouais, c'est rassurant pour toi. Oui. Franz. FD. C'est mignon. FD. Non, on rigole, ça c'est sûr qu'on rigole. FD The One. Ouais, ça va. FD The One. Karine. Je sais plus encore. Coucou Manioc, puisque c'est Coucou que je dois demander de dire. Coucou Manioc, parce qu'il y en a plein que je n'arrive pas à identifier. Oui, parce qu'on est un petit peu plus de 200 sur ce groupe quand même. Que je n'arrive pas à identifier. Il faut que les gens sachent que quand tu n'as pas ce contact sur ton répertoire, tu n'as pas le nom nécessairement. Mais en général, ceux qui se manifestent le plus souvent, je ne parle même pas des femmes qui sont toujours en embuscade pour surveiller. Ne montrent pas. Mais bon, vous avez vu mon âge. Toute ma vie est faite de ça. D'accord. Donc, alors toutes ces femmes en même temps, on dirait. Ouais. Mais moi je fais un coucou à David Saint-Félix. Et je veux dire en 2021 que c'est une résolution que l'on prend. La principauté de Lorissisque annonce faire la paix avec les gens du Rézé, vraiment, parce que c'est un petit conflit sympa qui dure depuis quelques temps. Mais David, officiellement, je fais la paix avec toi sur le Sénat. Régis Zébus. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Parce que sinon, il y aura déjà loi. Attends, c'est Régis et Thierry, parce qu'il faut. C'est Régis Zébus. Ouais. Thierry Fendéré. Si je ne dis pas ces deux-là. Voilà, il faut dire ces deux-là. Voilà, parce on aura notre problème à gérer. Sam, je peux gérer Sam privé, mais ces deux-là. Et Thierry, absolument. Et puis mon dernier coucou, Firmine Richard. Parce que Firmine, même à travers ses activités, elle arrive toujours à être connectée au Sénat. Depuis Paris. Et à avancer, effectivement, depuis Paris. Voilà, c'était pour les coucous. Alors, rétrospective de l'année 2020, Non, mais je veux dire quand même à tous ceux que j'ai oubliés, et celles que j'ai oubliées, que je les fais exprès. D'accord. C'est bien pour des. Et comme je dis, c'est dans l'esprit du Sénat, sachez que c'est fait exprès, comme ça tout est réglé. Voilà, tout est réglé. C'est une belle formule que je garde. Et voilà. C'est du Myodoris. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle que dans le Sénat, on rigole énormément. Hein. Ça ne nous empêche pas de traiter de sujets sérieux. D'ailleurs, on va débuter enfin cette émission. L'année 2020 est derrière nous, hein, mais figurez-vous que nous avons décidé de commencer cette nouvelle année
par un flashback sur cette année justement 2020 qui a été un peu capricieuse quand même, c'est un peu un euphémisme, tout en essayant aussi de dénicher les bonnes nouvelles. Si, parce qu'il y en a quand même eu en 2020 des bonnes nouvelles. Si je peux vous emboîter un petit peu le système, moi j'ai noté que l'Écosse a voté la distribution gratuite de protection périodique à toutes les femmes qui en ont besoin et l'excision est désormais illégale au Soudan. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. On a un couple de pandas géants qui s'est accouplé après 10 ans d'attente. Ça peut être une bonne nouvelle, surtout pour les pandas. Et puis, le boom du vélo en France avec Julienne Alaphilippe, champion du monde de cyclisme, ça c'est pas mal. Quand tu as dit et puis vélo, cette année... j'ai pensé que c'était Vélo qui vendait plus d'albums en France. Non, pas encore. Mais ça viendra peut-être. Et puis, cette année, il y a Joe Biden qui a quand même renvoyé Donald Trump dans son golf privé, en attendant de prendre bientôt sa place à la Maison Blanche. On a pas mal de petites choses comme ça qui se sont passées positivement en 2020. Mais il y a aussi il y a des choses un peu difficiles qui se sont déroulées. Donc pour vous, 2020 représente quoi? Positif, négatif? Qu'est-ce que vous retenez de cette année 2020? Ma galanterie m'oblige à laisser la parole. Laurence. Bon, d'accord, je vais bien commencer. Alors, positif en 2020, j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Je pense que beaucoup de personnes ont eu, entre guillemets, du temps pour elles, même si c'était du temps forcé. Ça permet des introspections intéressantes, ça permet de faire le point, ça a permis à certains de redécouvrir le visage de leurs enfants. D'autres leur femme ou leur mari, et pour d'autres aussi d'enfin de rentrer dans une période de collaboration, d'aide, d'entraide. Bon, pour moi, ça c'était un point positif quand même si certains ont peut-être vécu ça différemment. Un point positif aussi, je me suis rendu compte que les relations entre les gens d'un même pays ont changé aussi. Je pense qu'il y a eu une espèce de retournement de situation où on a commencé à considérer les uns les autres peut-être vraiment différemment, peut-être avec plus d'humanité, je l'espère. Même si le point négatif, ce serait que j'ai l'impression que parfois les gouvernements ne traitent pas leur population comme des êtres humains. On a tendance à penser que ce sont des masses et puis on va leur faire des choses. Bon, ça c'est peut-être mon avis sur la question. Je pourrais dire aussi que l'année passait très vite. Alors, est-ce que c'est un point positif? Oui, ça peut être un point positif. On a tendance aussi à penser que les années sont longues. Non, là, c'est passé super vite, par contre. J'ai l'impression qu'on a battu des yeux, on était déjà en 2021. Donc, le temps de faire moins de bêtises. Et peut-être ça va nous faveur aussi. Nous pouvons savoir ça. Voilà, et peut-être aussi, c'est peut-être le temps de se remettre en question, quoi. Si ça va aussi vite en 2021, je pense qu'il faut arrêter vraiment les bêtises, alors du coup. Oui. Pas en faire moins, mais arrêter. Et preach. Yes. Absolument. France, cette année 2020 représente quoi pour toi? Du moins, elle a représenté quoi pour toi? Mais je trouve qu'elle a eu elle est originale parce qu'elle n'a pas commencé en janvier. Comme toutes les années. Ouais. Toutes les années commencent en janvier, t'as là, il dit non, janvier, il commence en mars, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, on a l'impression que tout a commencé en mars. On oublie presque ce qui s'est passé entre janvier et mars, effectivement. Ça veut dire, oui, il y a janvier, il y a février, non, en mars, parce qu'il y a eu ce concert, qui fait que nos souvenirs sont liés à ce qui est pour nous qui nous a touchés le plus. C'est pourquoi j'ai difficilement là. Tes pandas et tout ça. Il m'est difficile de faire le tour du monde cette année, surtout de commencer l'année par le bas, parce qu'on distribue en Écosse ou bien. Mais l'idée, c'est d'aller chercher parce qu'on a une année tellement noire qu'on se dit, est-ce que finalement on a eu quelque chose de positif dans Oui, mais je vois. Tu sais, il ne faut pas trop chercher. Quand les autres ont tout trouvé, c'est pas la peine de trop chercher. Et peut-être qu'il faut chercher dans ces parages, plutôt, quoi. Ce que les autres n'ont pas encore trouvé. Moi, je trouve que ce qui m'a beaucoup frappé cette année, je ne parle pas en tant qu'analyste, je dis en tant que Guadeloupéen qui vivait en Guadeloupe en même temps que vous. C'est vraiment cette période où
les Guadeloupéens sont révélés des gens qui s'adaptent vraiment à des situations difficiles et qui déploient de l'inventivité et de l'énergie pour pouvoir ne pas sombrer dans. Je trouve qu'il y a beaucoup de mascots, beaucoup de façons qu'on a de supporter des situations les plus difficiles. Cette année a révélé ce que quand même les années avant avaient déjà commencé à révéler. Tout le monde aujourd'hui, je constate que tout le monde aujourd'hui parle de la Guadeloupe. Oui. C'est-à-dire la Guadeloupe, le mot Guadeloupe est le centre de tous les sujets de conversation. Tu vois de quoi Guadeloupe est en train de discuter là, après deux mots, le mot Guadeloupe provient. En bien ou en mal. En général, quand il vient en mal, c'est qu'ils en veulent à la Guadeloupe de ne pas être ce qu'ils voudraient qu'elle soit. Sans savoir qu'eux-mêmes font de la Guadeloupe ce qu'elle est. Hein? Ouais. Et je trouve que c'est une chose qui se dessine. Alors, voilà, moi, ce n'est pas un événement en particulier, mais c'est quelque chose qui se dessine. Un ensemble. Que les Guadeloupéens soient en train de parler du même pays, de la même chose, sans encore trouver le discours qui correspond à cette chose-là, et le discours qui convient pour que tout le monde se sente une parenté entre eux et une responsabilité donc collective par rapport à ce qu'ils ressentent. Donc, voilà quelque chose qui se révèle, mais qui révèle ce qui manque encore. C'est-à-dire, cette année-ci, la révélation la plus importante, c'est qu'elle a révélé le pays qui nous manque. Voilà. La Guadeloupe. Le pays qui nous manque, à part non, mais non. Samuel Damo, pour toi, l'année 2020 représente quoi, concrètement? Je rebondirai sur la chute de France. Il a beaucoup parlé de révélation, de révélateur. Pour ceux qui ont fait de la photographie, ça leur parle, le produit, le révélateur. Ça nous a révélé quoi, à mon avis? Je crois que cette pandémie, mis à part sa sévérité, mis à part son agressivité, elle a révélé, pour moi, il y a un mot que je retiens, c'est la justesse. Et c'est la justesse, mais c'est la justice aussi, parce qu'elle a mis tout le monde sur le même plan. Et il n'y avait pas de grands et de petits, il n'y avait pas de pays riches et de pays pauvres. Tous les pays ont été touchés. C'est ce qu'il faut retenir. Pour moi, c'est la mort même du savoir, des sachants. On pensait, on mettait toutes nos, j'ai envie de dire, notre confiance dans des scientifiques qui aujourd'hui sont vraiment, qui se crêpent le chignon sur la chose scientifique elle-même, puisque on constate que... Se crêpe le chignon, j'aimerais bien voir Sam se crêper le chignon. Oui, oui, mais c'est en même temps. Oui. Sois prudent. Sois prudent, c'est vrai. Et non, mais c'est vrai que cette année, on a vu des politiques, des scientifiques ne pas s'entendre, des politiques prendre leur place pour décider de choses qu'ils ne savaient pas plus. Et ça fait voir que l'homme, quelque part, ça fait révéler la limite de l'homme, la limite de l'humain. Ça appelle à ça convoque à une certaine humilité. Et là, je pense que ça fait aussi appel aussi à une certaine spiritualité. L'homme avait oublié la spiritualité et il pensait tout maîtriser. Et c'est ça que la pandémie nous a montré, qu'on ne maîtrise rien du tout, puisque voilà quelque chose qu'on ne voit même pas, qui est invisible à l'œil nu, et pourtant qui a commandé pendant toute cette année notre vie, qui a changé les modes de travail, qui a changé même nos rapports sociaux, qui a tout changé. Donc pour moi, cette pandémie-là a ça de juste. Et par contre, il ne faut pas sombrer dans une certaine... Je pense qu'on devra se réinventer. Ça, il est clair qu'on devra se réinventer. D'ailleurs, j'oublie ce terme chinois qui veut qu'à partir du moment où il y a une guerre, il y a une chose qui ne marche pas, il y a un phénomène négatif, eh ben on doit en tirer du positif, puisque c'est toujours cyclique, ça ne marche jamais. C'est comme une pièce avec son côté. L'échec est la mère des succès. Voilà, absolument. Donc on devra, et malheureusement, ce qu'on retient aussi, c'est qu'on a perdu beaucoup de proches. On en discutait tout à l'heure en off.
on a perdu beaucoup de proches. On a l'impression qu'il y a des gens qui étaient on a des bâtisseurs de la Guadeloupe, des gens comme Daniel Démocrite, comme Christian Gâteau qui sont partis récemment, Louis Garel et tout. Donc ça va nous manquer parce que ce sont des hommes qui ont, de par leur présence, voilà, Jean-René là récemment, ce sont des hommes qui ont bien fait en Guadeloupe, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et à eux seuls, parfois, ils ont alimenté des pans, soit de culture, soit de politique, soit du droit, comme quelqu'un comme Daniel, qui était un défenseur j'ai envie de dire, de tous les justiciables, de la pauvreté de l'orphelin, du pauvre de l'orphelin. Et donc, ça révèle quoi aujourd'hui? Ça révèle que je ne sais pas si c'était pas une pandémie nécessaire. Honnêtement, lorsque je réfléchis bien, je ne sais pas si elle n'était pas nécessaire pour que l'homme se remette en cause. Parce que l'homme avait tendance à croire qu'il était une remise à zéro. Voilà, une sorte de reset. Exact. Et se remettre en cause, ça a été une très bonne chose cette année. En tout cas, c'est clair qu'on va devoir se nourrir et s'imprégner de ce qui s'est passé en 2020 pour, en tout cas, construire intelligemment 2021. Si chacun prend part à cette histoire, on pourra peut-être faire aussi avancer le pays Guadeloupe. Moi, je retiens aussi quelques éléments positifs de cette année 2020. Des choses qui peuvent paraître un petit peu plus légères, mais qui font toujours du bien. Jimmy Bibrac, par exemple, qui a remporté le concours des régions avec son migan de fruits à pain. Alors, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander c'est quoi le migan de fruits à pain. Ne serait-ce que ça, France le disait tout à l'heure, on parle beaucoup de la Guadeloupe. Je serais très heureux que ça fasse parler encore de la Guadeloupe. Le CREPS, qui a inauguré une piste avec des conditions techniques exceptionnelles et qui en profite pour mettre à l'honneur Marie-Josée Pérec. Je trouve ça plutôt positif. La maison de naissance de Moudong qui pourra continuer à accueillir les futures mamans, un petit peu comme toutes les maisons de naissance en France. Il n'y en a pas 160. Mais c'était un dispositif qui était un peu remis en question et pourtant qui a de très très bons résultats. Christophe Lachman qui remporte le prix Green Startup et moi je trouve ça très très bien aussi que l'on prenne le temps de donner un coup de pouce comme ça. On sait que l'agriculture c'est un métier qui est extrêmement difficile, donc voir une jeune génération qui s'engage et qui arrive à se projeter avec de nouvelles perspectives, je trouve ça très très intéressant. Et puis France Antilles qui a quand même fait un truc qui est assez exceptionnel en 2020. France Antilles a eu le temps de partir au crématorium et de renaître de ses cendres. Je trouve ça plutôt positif. Ça nous permet de faire un petit coucou à Nathalie Dinan, sénatrice que l'on salue. Vraiment, on lui fait un petit coucou. Et puis, vous l'avez tous dit, on espère que 2020 va nous aider à mieux construire cette année 2021 que nous avons amorcée et mieux voir les choses avec plus de solidarité. Ce serait pas mal quand même ça dans ce pays. Plus de solidarité. Ça vous parle ça ? Normalement, ça devrait nous parler. Ça devrait nous parler. Allez les amis, il est temps de marquer une pause. On va se quitter juste le temps de la pub et on se retrouve pour la deuxième partie d'émission dans un instant. Merci de nous suivre. C'est mieux. On est de retour dans cette émission, le Club du Sénat. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue. Vous êtes sur Canal 10, cette émission particulière. On est parti dans le deuxième volet d'émission. Là, on est en 2021, les amis. Ça y est. Nous lancer, nous partis, 1, 2, 3 partez, comme on dit. Et la question, c'est, selon vous, quels sont les grands défis qui nous attendent en 2021 ? À quoi on peut s'attendre pour cette année ? Naturellement, de positif ou de négatif. Alors, on a de grandes échéances. On ne l'a pas dit en première partie d'émission, mais il faut dire qu'on a une année aussi électorale qui a eu son quota de rire, de fou rire, de crispation et de changement aussi, parce qu'on a pas mal de nouveaux visages qui sont arrivés dans le paysage politique de la Guadeloupe. On a des jeunes maires, voilà, le paysage politique s'est un peu rafraîchi. Là, en 2021, on a aussi des échéances et on a de grands défis qui nous attendent. Selon vous, à quoi on peut s'attendre pour 2021 ? De point de vue national ou de point de vue local surtout, ça peut être intéressant surtout. Mais maintenant qu'ils ont repoussé les échéances, je crois, au mois de juin 2021 pour les premières, ça laisse le temps à certains de se préparer, à d'autres de se révéler, j'espère, et à certains d'arrêter de se battre. on peut dire ça. Yes. Moi, j'espère que cette année, on commence à se dire bonnes années, au lieu de se dire bonne année.
C'est déjà bien. Hein? Ouais. Parmi les choses, tu as parlé des choses positives. Vous savez, moi, pour les choses positives, quand je parle d'année au pluriel, c'est parce que les choses positives dans une année sont intéressantes dans ce qu'elles annoncent, dans ce qu'elles préfigurent, hein, pas dans ce qu'elles sont nécessairement. C'est pourquoi je me demanderais, par exemple, même si c'est positif que France Antilles soit né de ses cendres, on est de ses cendres, ça annonce quoi pour la presse guadeloupéenne en général? Rappelons-nous quand même quand France Antilles a fermé, beaucoup de Guadeloupéens se sont réunis pour se dire il faut que en réalité c'était qu'un actionnaire qui pouvait reprendre l'affaire, hein, qu'on attendait. Donc c'est vrai que la renaissance de France Antilles révèle à la fois nos forces et nos faiblesses pour les années à venir. Par contre, Tu parles d'un point de vue économique même. du point de vue de la presse, du point de vue de ce que... Quand je parle de la presse, je parle d'un secteur économique, mais je parle du secteur essentiel qui fait une conscience citoyenne, en principe. Et par sa diversité, par son pluralisme. C'est vrai qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là. Et quand tu as parlé de bivouac, en même temps de... Comment ça s'appelle encore? Un truc anglais, là, un mot anglais, une façon... Le concours des agriculteurs, là. Christophe Lachman. À Green Startup. Ça, c'est bon. Hein? Drôle de nom. Bon, bref. Que la Guadeloupe commence à créer une compétition entre porteurs de projets en Guadeloupe et commence à couronner les porteurs de projets intéressants et commence à les aider, je trouve ça 1000 fois plus important qu'un Guadeloupéen ait gagné le prix des régions de France, des recettes des régions de France. C'est pas pour dire que c'est pas intéressant. Je dis que ça veut dire aussi que si la Guadeloupe a un esprit tel qu'il se manifeste dans les concours récents, ça veut dire que des personnes comme Jérémy trouveront ici de quoi continuer, trouveront aussi de quoi être encouragés. Parce qu'un chef cuisinier ne vit que par les gens qui viennent chez lui, À son restaurant. dans son restaurant. Hein. J'espère que les Guadeloupéens qui auront découvert Jérémy Boubac ce jour-là, hein, s'approprieront de Jérémy Boubac. Tout simplement en allant quand c'est possible. Parce que tout le monde ne peut pas aller au restaurant tout le temps. Hein. Quand c'est possible, qu'ils se sentent quand même un peu prophètes dans son pays. Voilà, et je fais ça pour tous les chefs, parce qu'il y en a plus, il y en a plein. Il y a plein de jeunes qui font de la recherche, qui trouvent des choses, il y a des trouvailles intéressantes. Oui, mais en fait, le fait de relever ça, c'était aussi pour pouvoir dire que très souvent, on parle de la Guadeloupe sous une connotation un peu négative et avoir une mise en lumière, parce que c'est pas une reconnaissance, j'ai envie de dire, internationale, quoique c'est ce que l'on souhaite à Jimmy, mais en tout cas, j'ai envie de dire, cette mise en lumière de Jimmy, c'était pas seulement Jimmy, hein, c'est Jimmy, Bibrac, mais c'est aussi une recette bel et bien de chez nous, c'est aussi un légume que l'on affectionne particulièrement, c'est aussi exposer tout cela, et je te rejoins quand tu dis que ça devrait permettre aussi au peuple Guadeloupe cette reconnaissance interne des valeurs que nous avons. Tu sais, les kidnappings de ce genre-là, si tu veux, j'ai tendance à me méfier. Tu te rappelles, qui est-ce qui était une femme qui faisait de la cuisine, là, qui faisait des recettes avec Babette, par exemple. Babette est toujours restée Babette de Rosière de l'Île-de-France. Hein? Venant se ressourcer à Guadeloupe, venant utiliser la Guadeloupe comme un passeport. Mais en réalité, ça, moi je ne parle jamais négativement de la Guadeloupe. Ou quand je parle négativement de la Guadeloupe, c'est qu'elle le mérite. Et qu'en réalité, si tu veux, elle a besoin de ça pour être positive. Tu comprends? On s'est tous fait engueuler par nos parents qui apparemment ne nous disaient jamais rien de positif. Hein?
simplement pour... Génération, ça. non, simplement... Pour Ça, nous pousser à- ça, c'était l'ancienne génération, l'ancienne Mais nous façon savions, de faire. que nous étions, qu'il y avait quelque chose en nous qui pouvait nous faire avancer. Donc voilà, quant aux défis qui nous attendent, et les défis ne nous attendent pas aujourd'hui, ils sont là depuis longtemps. C'est les mêmes défis. On prend les mêmes et on recommence. Non, c'est pas on prend les mêmes. Tant que tu n'as pas résolu un problème, il est là. Ce n'est pas en effaçant le tableau que tu résous le problème. Tu effaces le problème. Mais tu ne le résous pas. Ouais, mais tu ne le résous pas. Absolument. Voilà, ça veut dire que c'est les mêmes défis. C'est quels défis? Les défis qu'ont tous les pays aujourd'hui dans le monde, pas seulement la Guadeloupe. C'est comment vivre, Comment avoir de l'eau dans son comment robinet. avoir de l'eau, comment régler le problème de la faim qui avance à grands pas. Attends, la pandémie, vous croyez que la pandémie a... Il y a combien de morts de faim par an dans le monde? Comparons les morts de faim, les gens qui meurent de famine, de faim, de misère, de violence, de guerre, et tout ça, À ceux du qui meurent coronavirus. du coronavirus. On est entièrement d'accord. Ça, c'est. Arrêtons. Je veux dire que là, les défis qui se posent à la Guadeloupe, c'est comment cette terre-là, qui s'appelle Guadeloupe, et qui est un archipel, qui a une richesse énorme, une biodiversité, tout le monde a parlé de biodiversité. Est-ce qu'on a de quoi s'en sortir, déjà ne serait-ce que pour se nourrir, sans attendre tous les autres? Oui. La faiblesse, ce n'est pas le pays, la faiblesse, ce n'est pas la terre, la faiblesse, ce n'est pas les conditions géographiques et écologiques. La faiblesse, c'est l'homme. C'est nous. La faiblesse, c'est la manière, le lien qui a été établi entre cet homme-là, ou cette femme-là, guadeloupéenne, pas femme aussi. C'est une des scénaristes qui a veillé nous, femme et Absolument. homme. Hein? Patricia, tout va bien. Patricia, tout va bien. Je te rassure, tout va bien. C'est en nous, c'est-à-dire comment peut-on se dire, nous sommes les maîtres de ce pays. En Et les réalité. maîtresses de ce pays. En réalité. On Voilà. va chercher Baba bien. Mais maîtresse, c'est dommage que maîtresse ait une connotation Oui, différente. c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. Oui. Alors, moi, je nuance le propos parce que je pense que le rayonnement international dont la Guadeloupe a besoin et a toujours... on a toujours été dans cette dimension-là. Je suis désolée, mais que Jimmy ait réussi un concours aussi exigeant, pour moi, c'est quand même une réussite aussi pour tous les autres chefs de la Guadeloupe qui n'ont peut-être pas eu cette opportunité, vu son parcours. Il est l'un des rares chefs que je connaisse autour de moi, peut-être parce que je suis pas, ça fait pas très très longtemps non plus que je les côtoie, qui a eu le parcours de ne pas justement être allé en France ou ailleurs aux États-Unis ou dans d'autres cultures pour apprendre la cuisine. Je crois que c'est de lui-même qu'il a créé un certain nombre de choses dans sa propre cuisine en Guadeloupe. Donc du coup, ça donne toute une autre dimension à la chose. C'est pas quelqu'un qui est allé étudier ailleurs, qui est revenu et qui représente la Guadeloupe. C'est vraiment quelqu'un de notre terre, de notre terroir qui est parti. Et il n'est pas le seul, en fait, à rayonner. On a pris le cas de Marie-Josée Perret qui, bon, incontestablement, a élevé la Guadeloupe à un rang extraordinaire. Elle n'est pas la seule. Je pense à tous ceux aussi qui sont encore en Guadeloupe, qui vivent en Guadeloupe, qui font de la Guadeloupe quelque chose d'extraordinaire. Quand ils vont à l'extérieur, qu'ils sont reconnus, c'est nous qu'on reconnaît, c'est nous tous, quoi. Je veux dire, notre Mais ça arrive tout le temps. essence. Regarde, Samuel Lamour, quand il va à Désirade, il rayonne. Mais C'est totalement. international. Il est presque soleil à la Désirade. Mais Il va absolument. brûler toutes les herbes. absolument. Extraordinaire. Donc, Non, pour moi, j'estime que ça, même si on pourrait effectivement se dire qu'on devrait par nous-mêmes réussir Non, mais des choses et rayonner. il faut vraiment se poser la question quand même, parce que c'est pas d'aujourd'hui que la Guadeloupe rayonne. Non, évidemment. Je ne sais pas si vous... Est-ce que les jeunes savent que Roger Bambuc a été champion du monde? Mais je crois qu'il y a une saison Oui, mais cinématographique attendez, où toutes ces attendez. personnes-là ont été mises à l'honneur. C'est Ça sûr, veut mais dire- aujourd'hui, l'entendre. Je veux dire, non, il y a 1000 exemples Ah non, il y a... Oui. qui montrent que la Bien Guadeloupe sûr. peut rayonner. Bien sûr. Absolument. Pour le moment, tu sais, il y a un truc qui, au niveau commercial qui s'appelle l'exportation. Elle rayonnait sans exporter, c'est pas rayonner. Voilà. Ça veut dire que comme par exemple la Guadeloupe rayonne, on fait toute une publicité sur la Guadeloupe comme destination touristique. La Guadeloupe n'exporte qu'à partir du moment où des gens viennent acheter quelque chose
que la Guadeloupe vendrait ici. Qu'est-ce qu'elle peut vendre ici? Ses produits, ce qu'elle fait, mais ce qu'elle fait sur le plan manger, etc., mais sur le plan culturel aussi. Sur le plan de la différence, sur le plan ce que tu dis, du dépaysement. C'est que le fait que Jimmy ait gagné, c'est bien, mais que ça serait top à partir du moment où ça aura un effet, un effet déclencheur autre. Le rayonnement international n'a de sens pour un pays qu'à partir du moment où il en fait quelque chose pour se renforcer en tant que pays. Et c'est ça le problème, c'est pas le rayonnement, c'est pas la réputation internationale qui est le problème. J'ai bien compris. C'est comment ça nous profite. Ce que ça nous renvoie, et ça nous fait dormir sur des lauriers que nous n'avons pas encore acquis. Ouais. La grande question, justement, 2021, serait, puisque nous y sommes, de répondre à cette question. Parce que je l'entends souvent. Moi qui ai vécu à l'extérieur, j'entends souvent les gens ici dire oui, mais on devrait, on doit aller vers. C'est ça tout le problème. Du coup, les amis, je vous pose la question. Est-ce que pour vous, par exemple, réussir la relance de la compagnie Corsair, qui est quand même un grand défi économique, est-ce que pour vous, ça peut être un élément qui permettra aussi à la Guadeloupe de rayonner différemment? Excuse-moi, parce qu'elle va exporter. Pour te répondre, il faudrait que tu m'expliques. Tu as dit que c'est un grand défi économique. D'accord? Je t'écoute. Je pose la question. Je pose la question. Est-ce que pour vous, vous considérez par exemple que la relance de la compagnie Corsair, c'est un défi économique qui aura un impact sur la Guadeloupe elle-même? Est-ce qu'on pourra considérer que du coup, on va exporter le produit Guadeloupe via cette compagnie? Oui, mais ça veut dire que tout le reste fonctionne aussi. Je veux dire, on a une compagnie aérienne, mais tout le reste doit fonctionner aussi dans le pays. Sinon, tu exportes ou tu importes rien du tout. Non, mais je rebondis sur ce qu'il dit France, qui est pour moi quelque chose qui est tout à fait louable et honorable. Est-ce que pour vous, on peut parler de ça oui, exporter. La compagnie aérienne, elle est que Corsair soit là, elle a toute sa place. Quand vous avez un territoire comme le nôtre, à 1000 km des lieux qu'on aime, je pense qu'il était important qu'il y ait cette concurrence-là, puisque sinon on est partagé entre deux compagnies. Je pense qu'il fallait qu'elle soit là, la compagnie. Que ce soit des Guadeloupéens qui soient des investisseurs, oui, puisque c'est quelque part l'image. Il faut que les jeunes Guadeloupéens sachent, et j'aime bien prendre l'exemple de Corsair, mais aussi d'Alchimie, enfin en horlogerie, deux jeunes Guadeloupéens qui sont entrés dans un secteur qui est très protégé. Exact. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de formidable, c'est que les écoles invitent ces deux jeunes-là à partager leur expérience. C'est ça qui fait de la Guadeloupe ce qu'elle est. Faire voir d'autres Guadeloupéens qu'ils peuvent oser, qu'ils peuvent aller. Il y a un rêve guadeloupéen, il faut aller jusqu'au bout. Et je rebondis sur ce que France a dit, il a raison. C'est pas tellement. J'ai l'impression que le Guadeloupéen, il lui faut toujours les yeux de l'autre pour comprendre ce qu'il fait. Jimmy Biboak, c'est pas aujourd'hui qu'il existe. On a l'impression que s'il n'était pas parti, ça n'aurait pas eu cet impact-là. Notre cher ami Christophe Flashman, que tu connais comme moi-même, c'est un garçon qui se bat dans le secteur du bio depuis de nombreuses années. Et qui a proposé des choses extraordinaires. Le panier bio, c'est une invention on le connaît depuis 15 ans, 20 ans en train de se battre sur ces sujets-là. Et comme par hasard, on le connaîtra aujourd'hui parce qu'il aura eu un prix. Et je pense que mais quand même de la région, c'est ça qui change des choses. Oui, ça change parce que c'est un prix de chez nous, c'est pas le regard de l'autre. Alors ça n'enlève rien à ce que, effectivement, au prix de Jimmy, mais je veux dire qu'on est rempli de ces paradoxes. C'est-à-dire, même les Guadeloupéens qui sont nationalistes, qui parlent de la Guadeloupe en tant que nation et tout ça, mais très tôt, à partir du moment où la France reconnaît quelque chose, eux aussi, ils s'en font la caisse de résonance et ils disent voilà, cette personne-là, comme si la personne avait démarré à ce moment-là. Donc c'est peut-être ça, tous nos paradoxes. Et en gros, il y a l'étape il y a la valorisation qui est toujours bonne à prendre, oui, qui est toujours mais il y a l'autre étape qui concerne la possibilité d'exporter. Voilà, c'est-à-dire c'est comme si vous écoutez un musicien. Et c'est seulement lorsqu'il a un prix à Paris que vous savez que c'est un bon musicien. Non, justement. Il faut avoir la culture, je pense. Donc, en gros, pour résumer le propos, ce que je peux dire, alors Patrick, si tu nous regardes, non, parce qu'il faut nous parler les sénateurs. Patrick, si tu nous regardes, n'oublie pas, avec la compagnie, n'oublie pas d'exporter nos produits via la compagnie. C'est-à-dire que tu auras, le rhum, ça va être facile, à mon avis, mais ça peut être un bon. Non, mais on rigole. Je pense que Patrick l'a compris. Je pense que Patrick l'a compris, puisque. Là, c'est une boutade, mais. C'est pour illustrer le propos de France auquel j'adhère. Qu'ont proposé Violaine et Mimi. C'est ça. Et justement, Patrick se fait fort
de pouvoir transporter ces produits-là. Mais oui. Donc voilà un geste qui est rempli de sens. Mais bien Donc sûr. la compagnie aussi servira à faire connaître les produits. Créer du click and collect en Guadeloupe. Voilà, du click and collect. Commander ses produits Voilà, et commander les ses avoir. produits. Et Alors, des c'est produits une chaîne, différents, c'est toute une filière et Mais oui. ça a du sens. Donc Et pas- économiquement, ça a du sens. Et pas que, parce qu'en fait, quand on parle de rayonnement, où on connaît quelqu'un que lorsqu'il a un prix à Paris ou autre, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est qu'un artiste peut avoir une carrière de 40 ans et sur un album se faire connaître. Parce que cet album sera Bien sûr, justement bien sûr. l'essence de ce qu'il est. Il va trouver le juste milieu, le pitch qu'il faut, etc. Dans le cas de Christophe, c'est pareil. Moi, je connais Christophe depuis un certain temps maintenant. Il a trouvé un pitch, là, enfin, je veux dire, un espèce de créneau dans lequel il a pu rayonner parce que ça faisait 30 ans, 20 ans, 10 ans que, eh ben, on répète le même geste comme Marie-Josée. On alors, répète le même Laurence, geste. Laurence. Et ce jour-là, tout s'emboîte. Oui, mais ça a un danger. Et le danger, c'est de voir mourir d'autres qui n'auraient pas cette chance-là. Oui, c'est vrai, c'est Parce vrai. qu'on connaît Christophe, je vous dis, personnellement, Christophe a failli lâcher un Oui, moment. je sais. Parce que dégoûté Mais oui, du manque de oui, c'est main-d'œuvre, tout à fait, il n'avait tout pas à de fait. jeunes Guadeloupéens Oui, qui oui, voulaient oui, lui oui. emboîter le pas et tout ça. Donc il aurait pu lâcher. Ce Christophe-là aurait pu ne jamais l'avoir. Donc quelque part, c'est dangereux aussi d'attendre d'être reconnu pour Ailleurs que dans le propre pays. Voilà, il faut que les gens reconnaissent le travail de parce que ceux Mais qui est-ce sont qu'on bons. sait reconnaître notre propre C'est la valeur? problématique. Je crois que c'est exactement ce que Franck Mais oui, met en nos lumière. valeurs. Est-ce qu'on Pour résumer le reconnaît propos, nos si je me valeurs? trompe, Franck, tu me diras, pas contre la reconnaissance internationale ou Non, même non, nationale, non, non. mais il disait que ce qui peut être intéressant, c'est surtout la reconnaissance locale et le fait que l'on puisse nous-mêmes nous imprégner de nos valeurs, de nos produits, de nos têtes, entre guillemets, que l'on puisse nous les valoriser d'un point de vue local, nous les consommer d'un point de vue Les local, consommer. et Est-ce que nous ensuite, adhérons? effectivement, Est-ce que profiter nous du rayonnement adhérons? international. C'est ça que surtout cela. d'ailleurs, Alors, le le rayonnement Sénat, interne. dans lequel nous sommes, c'est ça que nous prenons. Il faut s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Il faut consommer ce qui se passe chez nous. Puisque la première réussite économique, c'est ça. Lorsque vous êtes restaurateur, vous êtes musicien, vous êtes agriculteur, vous avez besoin de vendre vos produits. Donc il faut que les Guadeloupéens se tournent d'abord vers leur agriculture, vers leur culture, vers ce qu'on fait de mieux, avant de regarder ce que font les autres, parce que c'est presque, j'ai envie de dire, nous sommes 400 000 Mais âmes. je croyais que c'est depuis Voilà. 2009, c'est ce qu'on faisait. Non. C'est en nous. Attends, l'idée est dans l'air depuis bien avant 2009. J'imagine. Et en 2009, elle a eu un regain de trucs. Mais si vous voulez, je voudrais quand même insister sur quelque chose. Moi, j'aime pas trop parler de choses qui sont affaires de spécialistes depuis quelque temps, les transports aériens, etc. Moi, Guadeloupéen, je me dis, bon, de quoi je rêve? Quand je rêve de rayonnement international, c'est quoi le monde? Est-ce que le monde, c'est l'Europe, la France? Exact. Le monde, c'est peut-être la Caraïbe, c'est peut-être l'Amérique du Sud. Mon rayonnement, pourquoi doit-il aller traverser l'Atlantique seulement? Exact. Donc, je me pose la question en termes de transport aérien. Mais pourquoi je ne peux pas dire à Sam, bon, samedi, on se rencontre à Sainte-Lucie. Hein? Ah non, mais géographiquement, c'est la Caraïbe. Pourquoi les avions taxis, c'est-à-dire ceux qui circulent là, les gens qui de la Caraïbe vont d'un pays à l'autre avec des petits avions, etc. Pourquoi nous, ces avions caillent en bas là seulement, nous besoin? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que le rayonnement d'un artiste est toujours l'ambassadeur d'un pays. Tout à fait. Il y a des artistes qui vivent, je pense à un groupe qui s'appelle le groupe Delgrès. Aujourd'hui. Voilà des gars, un petit gars, familial, c'est Magal, mais il a grandi en France. Il a créé un groupe, le groupe Delgrès. Je trouve que c'est un ambassadeur de la Guadeloupe. Tu peux rester toute ta vie dans un autre pays, mais tu es toujours ambassadeur de quelque part. Exact. Or, ce que je voudrais, c'est que nos artistes, je m'en fous qu'ils vivent ici. Ce que je voudrais, c'est qu'ils soient ambassadeurs de quelque chose. Mais de quoi? Vous voyez? D'une langue, d'une culture, d'une pensée, de préoccupation. Je vous jure qu'il y a des célébrités internationales, je parle d'artistes, qui ne font parler de leur pays, de leur vrai pays, que là où ils sont. Pas nécessairement dans leur pays. Donc, c'est pas ça qui me gêne. Je trouve que la Guadeloupe devrait... dernière chose. Le MACT. Quand le MACT a été créé, on disait ça sera terrible, ça. Il y a plein de gens, il y aura plein de visiteurs dans le MAC. Et le MAC intéresse beaucoup des gens de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine et tout ça. Mais quel transport? Comment on fait
Pour que régulièrement les gens viennent là. Si on n'a pas encore organisé les transports pour ça. Donc, moi, sans spécialiste, je me dis, mon petit rêve de Guadeloupéen, ce serait que la Guadeloupe soit décloisonnée du monde. Je ne parle pas de la France seulement. Avec des transports aériens qui permettent aux gens une mobilité des gens. Une mobilité de se connaître. D'aller même travailler à Sainte-Lucie ou ailleurs. Et de pouvoir se déplacer. Voilà. Alors, oui, décloisonner. Moi, je trouve que c'est un bon défi pour 2021. Il nous reste quelques minutes d'émission, les amis. Si on peut résumer rapidement aussi, les défis qui nous attendent aussi en 2021, les élections régionales et départementales, on ne pourra pas passer à côté. Réussir la relance, lutter contre le chômage des jeunes, en particulier. On a vu récemment un article passé où il y a un petit regain au niveau du chômage des cadres de catégorie A. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé comme ça. Donc il y a des questions à se poser au niveau du chômage dans les défis de 2021. Si vous voulez bien, pour amorcer la fin de cette émission, j'ai quelques questions pour vous. Alors attention, on est bien d'accord, hein. On ne va pas relancer des débats. On veut des avis, oui, non, pour, contre. Un petit mot juste. Le vaccin Covid-19 commence à être déployé. Vous vous faites vacciner, oui ou non? Non. 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 Au moins c'est clair. Miss Guadeloupe parmi les 15 finalistes de l'élection de Miss France en 2020, pour vous? Bien. C'est bien, on peut dire. C'est bien, on est toujours parmi les premiers. Bof. Pas mal. Arrivée massive de touristes dans le pays Guadeloupe pendant les vacances de Noël en 2020. Ça évoque quoi chez vous? No comment. On n'a pas le temps de développer ça. C'est pas une question non, là, no comment. No comment. C'est une provocation à la xénophobie. C'est vrai. Ça vous fait haïr des personnes que vous ne devriez pas haïr. D'accord. Ça, c'est clair. Soul, le dernier film de Disney des studios Pixar, composé quasi exclusivement de personnages noirs. Ça vous évoque quoi? Bien, mais mal orienté. Il faudrait réorienter ce dessin animé. Je ne l'ai pas encore vu. Mais qui est très bien. Je ne sais même pas de quoi tu parles. J'ai entendu parler de ça. Non, mais... Ouais, il est bien. Alors, il y a peut-être un autre sujet qui va vous parler. Identification des vélos qui devront désormais, en 2021, c'est ça, désormais, les vélos devront eux aussi être équipés de plaques d'immatriculation. Bon. Oh my God. Moi, j'ai pensé aux mêmes choses pour les vêtements, juste à l'arrière. Ouais, exact. On n'arrête pas le progrès. Cette année, qu'attendent dans le pays avec la disparition de nombreuses personnalités? Difficile à supporter. Pareil, c'était dur. Comment dire? Tu sais, la plupart des gens qui ont disparu comme ça sont nés au siècle dernier. Ouais. Comme moi d'ailleurs. D'accord. Au moins ça c'est dit. Je suis né au siècle dernier. Tu dis comme celui qui dit que Jésus est mort à 33 ans, il commence à avoir peur. Parce que... Dernière question les amis. Le Centre des Arts qui un jour renaîtrait de ses cendres et qui porterait le nom de Louis Garrel. Rêve ou réalité? D'abord, je parie d'abord le Centre des Arts, après on verra. Ouais. Il pourrait pas porter le nom d'une femme parce qu'on a pas mal il se trouve que... On a pas mal de femmes. C'était pas Louise, c'était Louis. C'est vrai. Mais... Moi, Patricia, je pense à toi. Voilà. Pour l'avoir connu, je pense qu'il le mériterait largement. Oui, mais je dis bien, d'abord le Centre des Arts. On est d'accord. Comme il veut pas relancer le débat. Il a l'art de lancer des débats. C'est la clé juste à la fin. Non, tu me poses une question. On dit, moi, Centre des Arts là, après un qui est vrai. D'accord, on ne va pas réagir entre nous, d'accord, mon ami. Aucun souci. En tout cas, chers amis, ça a été un plaisir d'être avec vous cette année pour cette première émission de l'année 2021. Moi, je vous souhaite
à tous de vivre une bonne année, de vivre pleinement, de vivre de bons moments, que l'on puisse encore profiter d'être productif dans le Sénat. Et puis, moi, je crois beaucoup à l'économie circulaire, donc j'espère que le Sénat va permettre aussi de voir émerger des projets où on va pouvoir faire les choses tourner aussi entre nous dans le pays Guadeloupe et qu'on pourra mettre en lumière ça veut dire arrêtez pas, mettre en lumière des projets novateurs. Exact. Chers téléspectateurs, on vous souhaite aussi à vous une excellente année 2021. Soyez positifs, soyez souriants, prenez le temps de rire, de sourire, de vous aimer, de partager. Et puis on vous donne rendez-vous très très bientôt. Tu te présentes sur une liste. Comme moi, non. Je trouve que tu... Non. On dirait non. que... La seule liste que je défends, c'est celle du Sénat. Et elle est hors concours. On dirait qu'il est un peu formaté là. Oui, tout à fait. Non, pas du tout. Non, en vrai, c'est fond de télé quand même. Non, mais quand tu sais parler pour faire plaisir à tout le monde, c'est que tu... Arrête, ça va donner des idées à certains. Allez, ciao. Merci de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Canal 10.